Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. My Cultivator Girlfriend. Bien qu'il pense qu'il est un gars normal, Ma Ying-Xing est secrètement observé par un être puissant. Mais à son insu, il est le possesseur de la lignée légendaire des tueurs de dragons. Sa vie prend un tournant complet après qu'il ait absorbé au hasard le pouvoir d'une fille qu'il a sauvée, réveillant ses pouvoirs de cultivateur, le forçant à entrer dans le monde des cultivateurs, où il doit défendre sa propre vie et son pouvoir contre la prise. Ying-Xing se détend sur son lit lors de son premier quart de nuit en tant qu'agent de sécurité, jusqu'à ce que son patron lui ordonne de vérifier pourquoi il y a une panne de courant qui a ruiné son jeu classé. Il se dirige vers le toit pour vérifier les circuits électriques et voit une fille au hasard flottant dans les airs. La jeune fille traverse ce qu'on appelle une tribulation céleste dans le monde des cultivateurs, et est distraite par sa présence, ce qui lui fait être électrocutée par un éclair. Elle tombe inconsciente sur le sol et notre garçon sauve la demoiselle en détresse avec une action de RCR. En conséquence, une tour de lumière bleue apparaît les enveloppant tous les deux. Il vérifie la fille, qui a ouvert les yeux et le gifle durement pour lui avoir volé son premier baiser. Ying-Xing se recroqueville devant les attaques fougueuses de la fille, mais finalement, elle s'éloigne. Le lendemain, il se réveille rafraîchi et tous ses sens sont exacerbés. Il voit la même fille de loin, passant par là et ignorant son prétendant. Il apprend qu'elle s'appelle Musi. De l'autre côté de la route, il voit un panneau publicitaire tomber sur un civil sans méfiance. Il est trop loin pour atteindre la fille et tend la main vers l'avant en courant pour la sauver. Soudain, une main de lumière bleue sort de sa main et pousse et écrase le panneau d'affichage sur un bâtiment. Il s'évanouit ensuite et se réveille plus tard attaché sur un lit, Musi essayant de le séduire. La séduction ne fonctionne pas, et Musi révèle qui elle est. Elle lui dit qu'elle est une pratiquante et qu'elle a l'intention de récupérer le pouvoir spirituel qu'il lui a volé grâce à la RCR. Elle propose deux options. L'option 1 est qu'il se fasse tuer par son épée du ciel noir. L'option 2 est pour lui de cultiver avec elle et de devenir immortels ensemble. Il choisit naturellement la deuxième option et elle l'emmène sur le toit. Elle lui dit alors de sauter du bâtiment, car il doit affronter la mort pour débloquer ses propres pouvoirs de cultivateur. Il le fait mais le regrette tout de suite car ses pouvoirs ne se réveillent jamais tout au long de l'automne. Il voit Musi sauter après lui et lui dit qu'ils devraient mourir ensemble. Quand il s'approche du sol, des ailes poussent de son dos et ils volent tous les deux vers le ciel. Il plaisante en disant qu'ils n'ont pas besoin d'avion puisqu'ils peuvent voler. Mais cela énerve Musi. Elle l'amène sur un autre toit et lui dit de ne pas exposer ses pouvoirs. Les cultivateurs sont des humains qui peuvent exploiter d'immenses pouvoirs du monde des esprits. Cependant, ce pouvoir est limité. Par conséquent, quand quelqu'un s'expose au monde, d'autres pratiquants le poursuivent pour l'éliminer. Le lendemain, Musi donne à Ying-Xing un tout nouveau téléphone pour qu'il puisse se contacter. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas achevé lors de leur première rencontre. Elle explique que puisqu'il a pris une grande quantité de son énergie spirituelle, elle mourra aussi si elle le tue. La nuit, Ying-Xing envoie un texto à Musi lorsqu'il remarque que son patron se comporte étrangement, comme s'il était sous le charme. Il décide de le suivre au parc, où il voit son patron voler après avoir été frappé par une fille, qui essaie de trouver qui est le nouveau cultivateur en ville. Ying-Xing utilise son pouvoir et ses ailes pour sauver son patron, faisant comprendre à la fille qu'il est sa cible. Elle utilise un sort de charme, le forçant à la suivre sur le toit d'un immeuble. La fille dont le nom est Ryu, jette une barrière autour d'elle pour éviter d'être détectée par d'autres cultivateurs, puis le frappe en retirant le sort qu'elle lui a jeté. Enfin conscient de ce qui se passe, il se rend compte qu'elle est une pratiquante et qu'elle veut le tuer. Il tente de s'échapper en s'envolant, mais elle l'arrête et le rejette sur le toit. Elle invoque son fouet de feu pour l'achever, mais Musi apparaît soudainement dans un éclair noir. Le fouet de feu de Ryu se transforme en épée et elle attaque Musi, qui invoque son épée du ciel noir pour riposter. Mais Musi se rend compte que Ryu est beaucoup plus puissant qu'elle et Ying-Xing, et lui dit de partir, car elle finira ce combat rapidement et le rencontrera. Ryu lance une puissante attaque de feu. Musi est capable de se défendre, mais pas pour longtemps. Saignant et ses vêtements ruinés, Musi attend que Ryu en finisse avec elle. Mais à sa grande surprise, Ying-Xing revient et la protège. Ryu poignarde Ying-Xing à travers le cœur. Musi pleure après avoir vu cela, mais Ryu est sans cœur et implacable en les tuant tous les deux. Ying-Xing perd conscience, mais se réveille dans le monde des esprits. Là, il rencontre un homme aux longs cheveux blancs, qui s'avère être l'ancêtre de Musi comme Xuanzi. Ying-Xing se présente comme le mari de Musi et le gars lui donne les perles attachées à la main.
Il lui dit qu'il peut à nouveau utiliser ses pouvoirs à travers les perles lorsqu'il revient dans le monde des vivants, et qu'il peut l'utiliser pendant 1 minute. Yin-King revient à point nommé, alors que Ryu est sur le point de donner le coup de grâce à Musi. Une tour bleue de lumière apparaît du ciel. De là, Yin-King revient comme un homme sérieux aux cheveux longs et aux yeux intenses, différent de son apparence faible normale. De là, Ryu sait immédiatement que ses pouvoirs latents sont bien plus puissants que les siens. Pourtant, elle va pour la frappe meurtrière en utilisant son fouet à feu, mais il détruit son arme avec un seul mot. Vaincue, elle choisit de sauter du toit. Yin-King, qui a retrouvé son apparence normale, la sauve. Il lui dit que s'enfuir après avoir été vaincu est bien, mais mettre fin à ses jours ne l'est pas. Honteuse, Ryu pleure qu'ils ne connaissent pas sa douleur, puis elle s'enfuit, déjà guérie. Musi dit à Yin-King de laisser partir l'autre fille. Elle lui demande où et comment il a obtenu son immense pouvoir. Yin-King invente toutes sortes d'excuses, mais elle ne les achète pas. Au lieu de cela, elle l'invitait dans un hôtel pour se reposer après le combat. Là, elle explique que sa famille a une façon particulière de co-cultiver avec un partenaire. Elle l'embrasse, puis les deux sont transférés dans la conscience de l'autre. Yin-King voit le passé de Musi, où tous les membres de son clan ont été tués par un homme qui est après l'épée du ciel noir. Pendant ce temps, Musi est à l'intérieur de sa conscience, où elle voit une boule de lumière qui rayonne une énergie spirituelle qui lui est familière, mais certainement pas celle qui lui a prise auparavant. Ryu commence à agir amicalement envers Yin-King pendant les 2 prochains jours après l'avoir sauvé, et décide d'inviter Yin-King à le rencontrer au parc la nuit, où elle décide de l'attaquer, mais à la fin, elle abandonne. Musi qui est avec Yin-King lui demande pourquoi elle fait ça. Elle révèle que son maître l'a envoyé après Yin-King et Musi parce qu'il a senti leur grand pouvoir de cultivation, mais elle a échoué à sa mission, ce qui entraînera son maître à les attaquer. Elle les a invités à s'occuper d'eux, mais elle ne peut pas, il l'a sauvée et elle ne peut pas oublier les moments qu'ils ont partagés ensemble. Au lieu d'accomplir la mission, Ryu les avertit du plan de son maître. Elle explique comment elle a rencontré son maître. Son village a déjà été attaqué par un monstre serpent avec qui elle s'était liée d'amitié auparavant. Elle a rencontré un vieil homme qui passait par le village, et il lui a conseillé de se venger. Elle a suivi le conseil, tuant son ami serpent, et a accepté la proposition du vieil homme de devenir son apprenti. Mais au fil du temps, elle a remarqué les techniques inhumaines de son maître, où il consomme le sang des gens pour augmenter son pouvoir. Mais sa force est encore augmentée s'il consomme le sang d'un cultivateur puissant. Ryu souligne à la fois à Yin-King et à Musi qu'une fois qu'il les tuera tous, y compris elle-même, son maître atteindra l'étape finale de la cultivation et il deviendra imparable. Elle leur propose une alliance pour faire tomber son maître, ce que Yin-King a accepté. Puis elle retourne chez son maître pour éviter les soupçons. Une fois qu'ils sont seuls, Musi dit à Yin-King que le pouvoir en lui doit être un esprit d'arme. Pour le contrôler, il doit contracter un contrat de sang avec lui. Alors elle l'aide à libérer l'esprit, qui prend la forme d'une fille. Il sait immédiatement qu'elle vient des perles qui lui ont été données. L'esprit confirme qu'elle a des niveaux élevés de cultivation. Mais Yin-King n'est pas encore à un niveau où il peut exercer librement le pouvoir de l'esprit. Tel qu'il est maintenant, il ne peut l'appeler que quelques minutes, mais son potentiel est illimité. Yin-King la nomme Lingé, et elle lui dit plus tard qu'il a d'immenses pouvoirs à l'intérieur mais qu'il ne sait pas comment les canaliser hors de son corps. Elle décide de l'amener à une dimension à l'intérieur des perles dedans de la main. Là, elle l'aide à réguler son énergie de cultivation. Bien que le processus lui cause de grandes douleurs physiques, mais il endure pour les souffrances passées de Musi et Ryu. En fin de compte, il parvient à contrôler son pouvoir et à vaincre certains arbres sensibles qui l'ont attaqué dans la dimension. Les deux retournent au monde normal, et Yin-King reçoit un appel de Musi lui demandant de se rencontrer dans un magasin. Elle dit qu'ils doivent se préparer à se battre contre le maître de Ryu. Par conséquent, ils doivent obtenir des armes. Musi montre sa carte VIP et demande à voir le propriétaire de la boutique. Puis elle donne de l'argent à Yin-King pour acheter l'arme qu'il aime. Il laisse Ling-Er choisir lequel acheter, mais elle choisit une boîte ordinaire qui contient un poignard rouillé. La vendeuse qui leur a vendu l'objet pensait qu'elle faisait une bonne vente, alors qu'en fait le poignard est l'objet le plus précieux de la boutique. Il s'avère que Ling-Er reconnaît le poignard comme l'arme que son ancien maître a utilisée pour tuer le grand dragon rouge et a imprégné l'esprit du dragon dans la lame, rendant le poignard plus mortel, car il est corrosif au contact du sang. De plus, le poignard permet à Yin-King de faire des copies de lui-même, les aidant dans leur futur combat. Il reçoit soudainement un message télépathique de Ryu, lui disant que son maître a découvert sa trahison et est en route pour les tuer.
Yin King, Musi et Ling'er volent vers l'emplacement de Ryu, où elle est déjà engagée dans le combat contre son maître. Yin King attaque le maître par derrière, envoyant le vieil homme voler. Il se tient aux côtés de Ryu, juste au moment où Musi arrive avec son clone. Le maître ne comprend pas comment Yin King a développé ses clones. Il attaque les clones par sa paume ensanglantée. Musi et Ryu tentent de le bloquer, mais ils sont maîtrisés, ils décident alors d'attaquer le maître ensemble en même temps. Les clones attaquent avec leurs coups de poing, Musi avec son éclair noir et Ryu avec son feu. Mais même avec leur puissance, ils ne semblent pas à la hauteur du maître, qui s'est enveloppé d'une forte barrière, repoussant facilement leurs attaques avec ses pouvoirs de cultivateur. Yin King décide alors de charger solo contre le maître et invoque son poignard, réussissant à lui couper la joue du visage. Cela exaspère le maître, qui charge en avant et attrape le coup de Yin King pour absorber son pouvoir. Mais il oublie le clone, qui profite de la situation et le coupe à nouveau. La dague permet à Yin King de transférer sa conscience d'un clone à un autre, afin qu'il puisse continuer à attaquer l'ennemi. Le maître en a fini avec les tours, alors il utilise son art de démon pour commencer à aspirer les pouvoirs spirituels de chacun. Yin King invoque Ling'er, qui crée une barrière pour bloquer la technique du maître. Musi suggère qu'ils commencent le tableau, une technique où ils captureront le maître et un sceau et le termineront là-bas. Ryu leur a déjà dit que cette technique était la faiblesse de son maître et le seul moyen de le vaincre. Alors il l'attire, et Ryu installe le sceau. Cela s'avère fatal, car le tableau est en fait destiné à le renforcer. Le maître s'attendait à ce que Ryu trouve des moyens de le vaincre, alors il l'a trompé en faisant un livre de ses soi-disant faiblesses et en lui permettant de le trouver en secret. Il les repousse instantanément avec son art de démon amélioré. Yin King doit appeler Ling'er à nouveau pour les défendre pendant que lui, Musi et Ryu tentent de s'enfuir. Mais le maître les suit et avoue qu'il a orchestré l'attaque du village de Ryu afin de faire d'elle sa disciple. Pour absorber son pouvoir, cela l'exaspère et elle attaque son maître. Yin King profite de cette occasion pour lancer le poignard dans le maître, le cachant derrière l'attaque de Ryu. Le maître utilise son art de démon pour manipuler les nuages, formant des orages. Cela affecte un avion qui passe, qui est contrôlé pour s'écraser sur eux. Musi saisit cette chance pour rediriger l'avion en utilisant son épée Black Sky Sword Power, écrasant l'avion contre le maître. Mais il se défend en manipulant des blocs de terre pour absorber l'impact du crash. Il redirigeait ensuite la foudre pour attaquer Musi. C'est devenu un tourbillon de feu et de foudre, mais Musi continue d'essayer d'échapper aux attaques. Yin King court pour aider Musi et parvient à l'attraper. Les deux commencent à tenir l'épée du ciel noir et l'utilisent pour couper le bras gauche du maître. Il riposte en utilisant sa technique ultime, la consommation de sang, et utilise sa technique de traction par gravité pour capturer Musi et lui briser le cou, mettant fin à ses jours. Yin King est dévasté. Il tire enfin toute la puissance des perles qui lui sont données, reprenant la forme d'un homme aux ailes d'ange, aux cheveux longs et aux yeux intenses. Il jette le poignard en l'air dans un mouvement de rotation, se coupant dans les bras, permettant au sang de circuler à travers le poignard en rotation dans le bras coupé du maître. Cela rend le sang de ce dernier infecté. Ryu utilise ses derniers pouvoirs pour attaquer son ancien maître très affaibli, lui coupant l'autre bras. Mais le maître ne cède pas facilement malgré la corrosion de son sang. Il manipule des blocs de terre et les envoie à Yin King, qui les dévie avec son poignard. Dans un coup final épique, Yin King utilise le poignard pour percer le cœur du maître, le mettant fin une fois pour toutes. Après le combat, Yin King s'approche du cadavre de Musi et appelle un ancien. Il révèle qu'il a toujours senti que quelqu'un le regardait et sait qu'il va probablement après les perles dedans de la main. L'aîné apparaît et conclut un marché. Il fera revivre Musi, mais Yin Zhang doit trouver son emplacement dans les 3 ans et lui donner les perles. À la fin, Musi est réanimé et emmène Yin King dans sa vie natale, où ils officialisent leur relation amoureuse. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain.